Eh bien, bonjour à tous et à tous, c'est Black Terminal, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va encore faire du PHP comme la dernière fois et on va voir comment créer nos propres API en PHP. Donc, une API, si vous savez pas ce que en fait c'est un lien comme ça où on rentre des arguments et selon ce que fait notre API, elle nous renvoie un texte comme ça normal. Et donc si vous avez vu mes vidéos sur comment faire un Skybot en VB, j'avais utilisé des API pour retourner une IP. Voilà, donc là par exemple cette API nous génère un mot de passe, donc entre 16 et 32 caractères, donc si je mets 16, elle nous génère un mot de passe de 16 caractères, et à chaque fois que je refresh, un nouveau mot de passe. Voilà, donc moi j'ai créé une API ici, qui me dit si je rentre un chiffre ou un nombre. Donc je vais vous montrer tout de suite ça et je vais vous expliquer comment ça marche. Donc déjà, il faut ajouter notre argument numéro 1 dans l'URL, donc celui que j'ai mis, donc number, égal, et ensuite je vais mettre mon argument. Donc par exemple l'argument 50, ça me dit que j'ai rentré un nombre, donc un nombre est un nombre justement au-dessus de 9 et un chiffre est un chiffre en dessous de 10. Voilà. Donc 50 est un nombre et 9 par exemple est un chiffre, alors que 10 lui est un nombre. Voilà. Donc c'est une API toute simple. Donc je vais l'expliquer comment l'utiliser. Donc déjà dans notre on va ouvrir une balise PHP. Voilà, donc faites pas attention de ce qu'il y a au-dessus, c'est pour après. Donc ensuite on va vérifier si notre argument number est mis. Donc s'il n'est pas mis, comme vous avez vu, ça nous demande d'ajouter number dans l'URL. Ensuite on regarde si, donc ça c'est une fonction PHP pour vérifier si c'est bien un nombre. Donc ensuite on demande si la variable number est numérique, donc est un integer ou un comment ça s'appelle, un double, donc ça veut dire qu'il y a une virgule. Donc oui, ça marche avec les virgules, par exemple 10,5 10.5 pardon. Voilà. Ensuite on fait un switch. Donc un switch ça revient, en fait c'est comme un if sauf que c'est avec les cases. Donc 0, en fait parce que 0 n'est ni un chiffre ni un nombre, donc je suis allé voir sur Wikipédia pour me renseigner. Donc 0 est un chiffre, est un nombre. Donc en fait ça dépend de comment on le prend. Donc si c'est un chiffre, c'est un chiffre, et si c'est un nombre c'est un élément. Donc j'ai regardé ça. Ensuite donc là je fais le test, donc si le nombre est en dessous ou égal à 9, donc ça me dit que j'ai rentré un chiffre, et sinon ça me dit que j'ai rentré un nombre. Voilà, donc ça c'est une API toute simple, vraiment tout simple, où on peut travailler facilement. Enfin c'est vraiment une API qui sert à rien à part un petit peu troll. Et maintenant on va passer à des API qu'on pourrait utiliser maintenant sur des sites web pour agir avec des databases comme on a vu la dernière fois. Sauf que là, pas servir à login, mais peut-être à ban un utilisateur juste avec une API. Donc j'ai fait une API qui s'appelle demo1.php. Donc là on peut voir que notre API déjà se connecte comme avant à notre localhost sur la database OPCS en utilisant UTF-8 en char7 et utilisateur et mot de passe. Donc je vérifie si l'action est bien mise. Donc l'argument action ici. Donc il me demande de mettre action. Ensuite je réutilise un switch sur cette variable action. Donc ici je n'utilise plus des cases sur des integers mais sur des strings. Voilà. Donc si c'est list, ça crée une nouvelle variable qui s'appelle getUsers qui va chercher dans la BDD tout. Donc cette petite étoile ici veut dire tout dans la table rand.
Donc notre table rang comme la dernière fois qui est ici, avec notre mail, notre username, notre password. Et donc ça va faire une boucle while pour aller chercher tous les utilisateurs dans la database. Et j'ai rajouté cette petite ligne HTML ici afin d'avoir les caractères spéciaux. Voilà. Donc là on voit que ça nous retourne l'utilisateur numéro et là l'ID, puis le pseudo et l'username. Donc vous inquiétez pas, je mettrai toutes mes API dans la description. Donc là on peut voir que si on fait action égale liste, on voit utilisateur numéro 1 pseudo black terminal. Alors que si je mets une autre action, par exemple action, cette action n'existe pas, il y a une seule action. Donc pour faire un message d'erreur comme celui-ci, c'est le else du switch entre guillemets. Donc c'est la case défaut. Et là j'ai oublié de mettre break. Voilà. Donc cette action n'existe pas, il y a une seule action liste. Ensuite on peut rajouter une autre action ici en faisant case par exemple ban. Et ensuite on fera notre code ici pour ban. Voilà. Donc ça fait de la merde. Bref. Ensuite je vais vous montrer rapidement avec une API que j'ai fait vite fait qui nous génère un mot de passe aléatoire comme celle qu'on a vue au départ. Donc celle-là, donc length c'est la taille du mot de passe, donc on va mettre 16. Donc voilà, ça nous génère un mot de passe aléatoire de 16 caractères, donc à l'infini. Hein. Et on peut rajouter un deuxième argument ici. Donc on utilisera et le deuxième argument égal, voilà. Donc là ça marche parce qu'il n'y a pas de deuxième argument. Donc on va créer une variable key par exemple. Donc si vous voulez faire un site d'API avec des clés d'API, donc key égale, donc où vous allez chercher la clé dans la database où vous mettez une clé pour tous vos utilisateurs. Donc moi j'ai appelé ma clé API, voilà. Ensuite je vais voir si l'argument qui s'appellera if iset l'argument key comme voilà. Ensuite je vais rajouter une condition if ici, donc if s la variable sget key est égale à notre variable sur notre code la key. J'ouvre les guillemets, hop, tac, et je copie-colle ça ici pour que ça vérifie. Voilà, tac, comme ça c'est mieux. Tac, tac, on va enlever les petits espaces dégueulasses. J'ai supprimé ça. Et voilà. Donc maintenant ça ne marche plus parce que la variable key n'est pas mise. Donc si je mets la variable clé API, là on peut voir que ça nous génère un mot de passe. Donc à chaque fois aléatoire. On peut toujours modifier le premier argument pour que ça soit plus long. Par contre si la clé n'est pas bonne, genre si je mets 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ça ne marche plus. On peut du coup mettre une petite condition else ici pour mettre echo, hop, la clé d'API n'est pas bonne. Donc là on va avoir un petit bug de caractère, voilà. Donc pour régler ce bug, où vous utilisez les arguments spéciaux, enfin les caractères spéciaux définis par HTML. Donc pour un accent aigu c'est EACUTE, comme ça, la clé. Ou alors, vous avez fait comme moi juste avant, vous ouvrez une balise HTML, hop, une balise, faut juste fermer la balise PHP avant. Parce qu'en fait, quand vous faites que du PHP
dans votre code, vous n'êtes pas obligé de fermer la balise, sauf si vous rajoutez du HTML forcément. Donc je rajoute une balise HTML, head, et à l'intérieur je mets meta char7 égale UTF-8. Donc UTF-8 pour avoir les caractères spéciaux. Je ferme ma balise head et je ferme ma balise HTML. Et maintenant, voilà, la clé d'API n'est pas bonne, ça marche. Sans avoir besoin des caractères spéciaux HTML. Donc voilà, j'en ai fini pour comment créer son API en PHP. Donc si vous avez n'importe quelle question, je vous rappelle que vous pouvez m'envoyer ça sur mon Twitter, donc qui sera dans les descriptions. Et de plus, si vous voulez créer une API PHP et qu'il vous manque un élément ou quoi que ce soit, n'hésitez vraiment pas à me le dire. Voilà, c'était Black Terminal, bye.